C'est une des séries phares de TV5 Monde. Elle met en scène les déboires de la société vus à travers une salle d'audience. Allô Tribunal en est à la saison 3. Dans un instant, nous recevrons le réalisateur et producteur Anselme Fa et la comédienne Sonia Aka, alias la juge Savera. Mais d'abord, on regarde un extrait. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Dans cette affaire, Madame Kossou Emeline, 40 ans, femme politique, accompagnée de son époux, accuse sa nounou de vol. Elle explique que parmi les bijoux qui ont disparu de son armoire se trouverait son alliance. Mademoiselle Akamba Rimon, 24 ans, la nounou, clame son innocence avec force et vigueur et dit que sa patronne lui aurait tout bonnement tendu un minable piège. Elle ignore la raison de l'attitude de cette dernière, mais jure qu'elle est incapable de voler quoi que ce soit. Tenez-vous debout, Madame la Présidente. Qui de la femme ou de la nounou dit la vérité? Qui de la femme ou de la nounou dit la vérité, Madame la Présidente? Soyez les bienvenus, Sonia Aka, Anselme Fa, bienvenue au Journal Afrique. Vous êtes le réalisateur et producteur de cette série. Vous êtes Madame le juge, Madame la juge? Madame la juge. Madame la juge. Anselme, je vous laisse faire le pitch de votre série, telle que vous l'avez imaginée, conçue. Alors, Allô Tribunal, cette série à succès, maintenant 3 saisons, avec Sonia en juge impitoyable, impartial. C'est une série qui est née dans mon esprit parce que je pense que les gens en Afrique se familiarisent très très mal avec la loi. Voilà. Donc on a voulu resituer les choses. Lorsqu'on vit dans une société normalement bien constituée, il y a des règles, il faut les connaître pour être en harmonie avec soi-même et puis avec ses amis, avec tout le monde. Donc on a voulu créer un tribunal pour évoquer la loi. Le tribunal, c'est ni méchant, ni trop gentil, mais c'est juste impartial et c'est juste pour rappeler un cadre de vie social et équilibré pour tous les citoyens. Voilà. Alors, vous nous dites pas complètement tout, vous nous donnez une partie, mais quand même, Sonia, à travers la loi, en réalité, c'est la société qu'on regarde, c'est ça? Oui, c'est la société qu'on regarde et Allô Tribunal, ce sont des faits de société qu'on relate, on apporte notre jugement. Parce que on développe toutes les thématiques, on développe toutes les problématiques que vive la population, que vit la population. Qu'est-ce que ça fait, Anselme, Est-ce que ça change quelque chose d'avoir une juge qui soit une femme, d'avoir un juge qui soit une juge en réalité? Absolument. J'ai voulu que ce soit une femme qui incarne l'autorité, parce qu'en Afrique, la place de la femme est très souvent en cuisine, où sa parole est parfois un peu mise en doute ou à l'écart. En tout cas, c'est pas la femme qui incarne l'autorité, c'est toujours un peu le papa, monsieur, le chef de famille, etc. Mais aujourd'hui, la société africaine évolue et on voit toutes ces évolutions même dans les couches professionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui est juge, qui incarne l'autorité, ça rappelle aussi un peu la place et le rôle de la femme dans une Afrique moderne et qui n'est pas que traditionnelle. Et ça apporte également une rupture avec les idées reçues, les idées préconçues, le rôle de la femme, sa place dans la société. Et je pense que Sonia incarne parfaitement ce juge-là, qui est une femme autoritaire, qui est une femme intelligente, c'est important aussi de le dire, une femme intelligente qui est instruite et qui représente une sorte de miroir pour la société. Alors, vous dites autoritaire, c'est vrai, mais quand on regarde la série, bon, la loi, c'est la loi, mais enfin, Madame la juge, elle a aussi de l'empathie, elle est aussi drôle, parfois. Sonia, est-ce que depuis que vous incarnez cette femme juge, est-ce que le regard a changé sur vous? Je veux dire, même avec les téléspectateurs qui vous rencontrent, qu'est-ce qu'on vous en dit? Comment est-ce que c'est perçu par les téléspectateurs? Alors effectivement, les regards ont changé, je suis très respectée et même sur les plateaux de tournage, on m'appelle Madame la juge. Partout où je passe, ceux qui me reconnaissent m'appellent Madame la juge et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un métier que j'aurais voulu embrasser dans la vraie vie et du coup le cinéma me permet d'être une juge, donc de porter mon regard aussi sur certains faits de société, donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Et selon vous, Sonia, qu'est-ce qu'une juge au fond, qu'est-ce que la fonction de juge apporte à une certaine vision de la société? Qu'est-ce qui fait qu'un juge, et que dans une salle d'audience, on peut voir une société d'une façon ou d'une autre? D'abord, la juge doit faire appliquer la loi.
mais en même temps qu'elle fait appliquer la loi, elle fait découvrir tous les aspects de certaines personnes qui pourraient quand même permettre qu'on ait un regard atténué sur les actes qu'ils ont posés. Parce qu'à travers les jugements qu'on fait, il y a certaines personnes que je ne condamne pas. Et souvent sur les réseaux sociaux, ils viennent se plaindre. Non, cet accusé devait être condamné. Mais par derrière, on regarde. Ça permet de susciter des débats de société. Voilà, ça suscite des débats. On va en débats. reparler, mais je voudrais d'abord, Anselme, qu'on regarde un autre reportage, que vous préparez une nouvelle série avec TV5 Monde. Ça s'appelle « C'est arrivé près d'ici ». Il y a une centaine d'épisodes qui sont tournés à la fois au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire. On va découvrir les coulisses du tournage et puis on en reparle juste après. C'est parti. Et action. M'expliquez quoi? Qu'en complicité avec ton petit frère le médecin, tu m'empoisonnes depuis tout ce temps à mon insu. Escroquerie et mensonges sont au menu de cet épisode de C'est arrivé près d'ici, une nouvelle série de réalités scénarisées. C'est des faits de société, on parle beaucoup d'amour, de trahison, de conflits familiaux, de l'insertion professionnelle des femmes dans la société, leur place dans la société et dans le milieu professionnel. On a une approche qui est à la fois traditionnelle mais également moderne aussi. Chaque épisode correspond à une histoire avec des thèmes aussi différents que les relations amoureuses, l'immigration, le mystique ou encore comme ici, les influenceurs. Comment vous allez? Un coup? Beaucoup d'acteurs parce que c'est des épisodes indépendants. Donc chaque épisode a ses acteurs. Il faut changer de décor chaque fois. Il faut trouver de nouveaux décors qui correspondent à ce que demande le scénario, tout ça. Et c'est vraiment du boulot. Je voyais dans leur regard que certains avaient encore des doutes. Mais ce n'était qu'une question de temps. Tout n'est que fiction, mais tout est fait pour que vous y croyiez, avec ces confessions face caméra qui rythment les épisodes. Allons-y, refaisons avec nuance un peu les intentions à ce niveau-là. Parler à la caméra directement, ça fait appel à beaucoup d'émotions. Il n'y a pas de réplique, il faut jouer avec ses émotions, il faut avoir les mots justes. De quoi permettre aux téléspectateurs de rentrer directement dans la tête des personnages. Je pense que les gens ont besoin peut-être de comparer quelle aurait été leur réaction face au même drame ou aux mêmes circonstances. Et le fait que le personnage se confie aussi intimement peut être aussi rassurant, peut-être, oui, dévoileur, c'est vrai, mais on a besoin d'aller au-delà juste de ce qu'on a vu. La série sera à découvrir sur TV5 Monde d'ici la fin de l'année. Voilà, d'ici la fin de l'année, sur notre chaîne TV5 Monde. Anselme, oui. Que ce soit dans Allô Tribunal ou bien C'est arrivé près d'ici, on voit bien que vous, ce qui vous intéresse, en fait, c'est de raconter la société, mais à travers la fiction. Il vous semble que la fiction, c'est vraiment le bon canal pour parler de la société, susciter du débat, faire réfléchir? Je pense que la fiction et le cinéma en particulier se prêtent très très bien, s'y prêtent très bien. On parle beaucoup en Afrique de politique et de sport, mais je pense que le cinéma parle beaucoup plus simplement et plus directement aux gens. Et quoi de mieux qu'à travers une série qui reflète un peu, qui a une sorte de miroir de la société. Les gens se retrouvent, ils se reconnaissent dans la tonalité, dans le langage, dans les événements aussi, et les circonstances, dans le contexte. Parce qu'une série comme Capi, qui est déclinée sur 3 pays, où on voit une capitale ivoirienne, Abidjan, où on a fait le premier tournage, la saison 1, qui s'est formidablement bien passé. Et actuellement, on est sur le tournage à Libreville. Et on est au cœur même des événements que vivent la plupart des gens de la population. De la population sur le continent. Peut-être une dernière question, Sonia. Anselme l'a dit, hein, c'est une série qui est tournée dans plusieurs pays. En tant que comédienne, est-ce que la collaboration, enfin en tant que comédienne et aussi en tant que réalisateur et producteur, on sait que la production de visuel est assez développée en Afrique de l'Ouest, un petit peu moins en Afrique centrale. Est-ce que pour les comédiens, pour les comédiennes, ça brasse un petit peu plus? Est-ce qu'il y a maintenant un petit peu plus de collaboration et de partenariat entre... Ah oui, vraiment ça bouge ces derniers temps et je pense qu'avec les productions nouvelles qui arrivent, de plus en plus, on a des acteurs de la zone francophone qui se rencontrent, qui partagent le même plateau. Ouais. Merci beaucoup à vous deux, Anselme Fa, Sonia Aka. Je rappelle donc le début de la saison 3 de la série Allô Tribunal sur TV5 Monde et puis bientôt